Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En ce vendredi, dernier jour de semaine, déjà, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre info gaming du jour. N'hésitez pas à aller checker mes vidéos d'hier. J'ai sorti 2 vidéos sur Forza, une première vidéo découverte et une deuxième vidéo let's play. Donc on va commencer un let's play avec plusieurs épisodes sur Forza Horizon 5. Donc n'hésitez pas à aller checker ces vidéos pour suivre l'évolution de ma carrière en tout cas. Je le rappelle, le jeu est très très bon. Franchement, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous comptez l'acheter, n'hésitez surtout pas. Il est très très bon, il est magnifique. Et en plus de ça, si vous possédez le Xbox Game Pass, il est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, on va continuer donc. On va parler de nos sujets du jour d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons 3 sujets. On va parler dans un premier temps de Far Cry 6 qui s'offre sa première DLC. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous verrez. Dans un deuxième temps, on va parler de Skyrim qui revient avec une édition Anniversary. Donc, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que Skyrim, donc The Elder Scrolls Skyrim, revient encore une fois donc sur les nouvelles consoles avec une version Anniversary donc qui sera améliorée donc pour les consoles next-gen. En tout cas, on va voir un trailer donc avec les quelques nouveautés ajoutées. Et dans un dernier temps, on va parler de New World avec un serveur un royaume serveur test avec pas mal de mises à jour et d'ajouts. Donc c'est plutôt pas mal. Restez jusqu'à la fin des news. Je rappelle également, j'ai installé un timer avec la possibilité de passer d'un sujet à l'autre. Si par exemple le dernier sujet vous intéresse plus que le premier, vous avez totalement la liberté de cliquer. Donc c'est dans la description. Vous cliquez tout simplement sur le jeu en question, l'info en question et le petit timer est juste à côté. Donc vous cliquez et vous arriverez directement à la news concernée. Voilà les amis. En tout cas, je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti. Alors, première news, les amis, on va parler de Far Cry 6 Vasse Folie. Donc, le premier DLC annonce sa date de sortie et ce détail. Un mois après la sortie donc, de Far Cry 6, ils vont lancer donc leur Season Pass avec le premier DLC. Et comme nous le savions déjà, certains de ces contenus post-lancement permettent d'incarner des méchants de la franchise, dont notre cher Vasse, l'un des antagonistes les plus charismatiques de la série. Ces DLC proposeront une expérience totalement différente de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant avec Far Cry, étant donné qu'ici nous sommes plongés dans un jeu type roguelite en die and retreat, donc mourir ou essayer, donc un roguelite. Je trouve que c'est une bonne idée d'ailleurs, j'aime bien les roguelites, donc on commence avec une simple arme et au fur et à mesure on peut faire évoluer nos compétences, nos armes pour devenir plus fort et battre les boss qui s'y trouvent en tout cas. C'est plutôt une bonne idée et pour ce qui est du gameplay, Ubisoft nous précise que nous commencerons donc avec un simple pistolet comme arme et que nous devrons trouver de meilleures armes au fil de notre progression pour devenir plus fort et venir à bout des ennemis que nous allons rencontrer. En mêlant narration et action intense, le DLC nommé Vasse Folie permettra de comprendre un peu mieux le passé du personnage et ses motivations. Bien évidemment, Michael Mando, que nous avons pu voir dans la série Better Call Saul, notamment, reprendra bien son rôle. Le DLC, en tout cas, sortira ou arrivera le 16 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et sera gratuit pour tous ceux étant en possession du Season Pass. Il sera également possible de l'acheter séparément, bien sûr. Pour ce qui est du reste du contenu post-lancement, nous aurons le droit à quelques missions gratuites mettant en avant certains personnages comme Rambo, mais aussi d'autres DLC avec Far Cry 3, Blood Dragon, donc un autre basé sur le personnage de Pagan Min et un dernier sur Joseph Seed. Donc voilà pour cette petite news sur Far Cry. Dites-moi si vous êtes plutôt content de l'arrivée d'un DLC ou de plusieurs DLC, du contenu supplémentaire en tout cas. Je n'ai pas fait le jeu, il a l'air plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fait pour ça. Dites-moi votre ressenti. Est-ce que vous êtes hypé par cette DLC? Ça a l'air plutôt sympa, hein, le fait de sortir cette DLC en mode roguelite. Je trouve ça une bonne idée maintenant. À voir comment ils proposent ça dans le jeu. Donc voilà pour cette première news. Les amis, on continue directement avec une deuxième petite news sur The Elder Scrolls Skyrim.
édition Anniversary. Donc, et ils nous ont proposé un petit trailer pour l'arrivée donc de leur version Anniversary. Donc on le connaît déjà, vous le connaissez déjà tous certainement, mais The Elder Scrolls 5 Skyrim voulait une nouvelle fois se présenter via un trailer qui a surtout pour but de mettre rapidement en avant les nouveautés de cette Anniversary édition. Si Bethesda a déjà fait le point sur les nouveautés en vidéo, ce trailer offre un rapide tour d'horizon sur ce que cette version aura à nous offrir, et c'est-à-dire la pêche, de nouvelles quêtes et de nombreux mods triés sur le volet. Pour rappel, cette édition ne sera pas gratuite puisqu'il faudra débourser 19,99€ si vous possédez déjà la spéciale édition et 54,99€ si vous ne possédez pas le jeu de base. Donc, ce jeu, donc The Elder Scrolls 5, est désormais disponible donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette arrivée. Le jeu sera apparemment un peu plus beau. Il fera de la 4K en 60 FPS. 4K 60 FPS, si je ne me trompe pas, pour la Xbox Series X ainsi que sur PS5. Et fera de la 60 FPS. Mais ils n'ont pas donné de... Je pense que ce sera certainement de la 2K pour la série S. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette réédition de Skyrim. Le jeu est sorti il y a 10 ans. Ils ont quand même sorti le jeu sur plusieurs consoles. Je trouve que ça commence à être du réchauffé. En tout cas, c'est ce que je pense. Même si je reste... même si je le dis et je le répète, le jeu est quand même... c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est un super jeu. Mais ça commence un peu à perdre de sa saveur à chaque fois de le remettre au goût du jour. Maintenant, j'attends avec impatience The Elder Scrolls 6 qui ne sera pas pour tout de suite, mais ça serait bien qu'ils accélèrent un petit peu. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. N'hésitez pas à me dire ça, ce que vous pensez dans les commentaires. Je serai plutôt curieux. Allez, on termine cette info gaming avec New World. Donc New World qui annonce un royaume de test public. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelques mois après sa sortie, Amazon nous annonce la venue imminente d'un royaume de test public ou RTP pour son MMO. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec cette pratique, il s'agit d'un serveur séparé dans lequel les joueurs peuvent tester en avance les nouveautés à venir dans le titre. Bien évidemment, ces royaumes n'obéissent pas aux règles habituelles et nous allons... et je vais en tout cas vous résumer tout ça donc sur cette petite vidéo. Donc comme dit précédemment, ces serveurs permettent de tester les ajouts contenus dans la prochaine mise à jour a été déployé sur les serveurs classiques de New World. Cela permet aux développeurs de tester le contenu supplémentaire en conditions réelles tout en recueillant le feedback, le retour des joueurs participant à ces phases. N'imaginez toutefois pas pouvoir jouer de la même façon sur ce royaume de test. En effet, à chaque déploiement d'une mise à jour au préalable testée sur ce royaume, tout sera réinitialisé et les avancées de chaque personnage seront supprimées définitivement, donc vous perdrez tout. Ces phases ne seront disponibles que ponctuellement. Il faudra surveiller les annonces autour du jeu pour savoir quand une période de test est de nouveau planifiée. De plus, pour accélérer la progression des joueurs volontaires et ne pas se coltiner la montée de niveau à chaque fois, ce royaume de test autorisera les joueurs à monter de niveau instantanément avec les sets d'équipement qui vont avec. Avec cette annonce, Amazon n'a pas hésité à nous partager les grandes lignes sur les ajouts de la prochaine mise à jour majeure. En premier lieu, nous allons bien évidemment parler de nouvelles armes, les gantelets du néant par exemple. Celle-ci se trouve à mi-chemin entre une arme de soutien et une arme DPS en s'appuyant à la fois sur la statistique d'intelligence et de concentration du personnage. Le bâton de soutien étant jusqu'à présent la seule arme ayant une affinité avec la statistique de concentration, les soigneurs du jeu seront ravis d'apprendre qu'une autre arme orientée soutien leur sera bientôt dédiée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, 2 arbres de talent seront présents pour cette arme. L'arbre de putréfaction procurera soin et affaiblissement à distance via l'arbre de putréfaction et un projectile à 2 phases délivrant soin aux alliés et affaiblissement aux ennemis. L'arbre d'annihilation se concentrera quant à lui sur la lame du néant et offre différentes sources de dégâts à courte portée.
Les gantelets du néant sont énoncés comme étant une arme prédestinée au combat de groupe mêlant dégâts et support magique. Voilà en tout cas pour les armes qui vont débarquer donc dans cette mise à jour, dans ce royaume de test. De nouveaux types d'ennemis seront également de la partie, dont les Vareg qui s'installeront sur les plages de Levant, accompagnés de ces nouveaux types d'ennemis. De nouvelles quêtes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également, feront le jour pour expliquer leur débarquement. Voilà en tout cas pour ça. Les quêtes principales verront également leur forme variée avec de nouvelles types de tâches. Et ça, en plus de tout cela, de nouvelles missions seront également ajoutées avec plusieurs objectifs comme la récupération de plans sur les territoires ennemis ou la prise de contrôle de forteresses. A l'inverse, les missions de braconnage seront quant à elles enlevées du jeu. Enfin, le comptoir des villes proposera un contenu unifié et offrira la possibilité d'accéder au même catalogue d'objets partout dans le monde. Seules les taxes de transaction et les frais d'achat et de vente dépendront de la colonie où vous vous trouvez au moment de l'échange. Donc voilà en gros ce qui sera rajouté. N'hésitez pas à aller checker le lien que je vous mettrai en description où c'est expliqué un peu plus poussé. Il y a un peu plus d'explications avec pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir ça pour les fans de la série et de la licence New World. J'avais sorti une vidéo d'ailleurs il y a quelques jours ou quelques semaines comme quoi le jeu avait divisé par 2 le nombre de joueurs dessus et que c'était plutôt pas une bonne nouvelle. Bah là on voit que Amazon bouge et a sorti une grosse mise à jour avec ce royaume test. Il y aura pas mal de contenu supplémentaire, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs de New World. Voilà les amis pour cette info gaming, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir les amis. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'info gaming. Peut-être ce week-end avec quelques vidéos let's play sur Forza Horizon 5. Dans tous les cas, prenez soin de vous, passez un bon week-end et à bientôt les amis. Ciao ciao.